Si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est peut-être pas par hasard, peut-être par curiosité, ou peut-être parce qu'un mot en particulier a éveillé quelque chose en vous. Empathe. Et si c'est le cas, sachez ceci. Nous ne sommes pas réunis ici simplement pour parler de sensibilité ou de sentimentalité. Non. Ce que nous invoquons ici, ce sont les anciens motifs, les forces profondes qui se cachent sous ce que l'esprit moderne appelle naïvement des émotions. Lorsque je parle de l'empathe, je ne parle pas d'un être doux et passif qui ressent ce que les autres ressentent. Je parle d'un canal psychique, d'un paratonnerre à travers lequel l'inconscient du monde entier se déverse. Et cela, ce n'est pas toujours une bénédiction. L'empathie, dans sa version la plus populaire, est célébrée. On l'encense, on la transforme en qualité de lumière. Mais attention au concept rendu trop facile à digérer par le collectif. Lorsqu'une chose devient populaire, elle a souvent été dépouillée de son pouvoir originel. L'empathe, tel que je l'ai rencontré, à travers les rêves, la patience et les visions archétypales, n'est pas une caricature spirituelle souriante. Non. Le véritable empathe est un porteur de fardeau, un transporteur d'ombres, des ombres qui ne lui appartiennent pas. Et souvent, il ignore même les forces qui l'ont possédé. Pour comprendre cela, il faut aller sous le personnel, sous l'interpersonnel même. Car l'empathe n'est pas seulement psychologiquement sensible à autrui. Il est vulnérable, de manière inconsciente, aux courants archétypaux qui animent les autres. Imaginez un guérisseur dans un village, à l'époque des grandes tempêtes. Il s'agenouille dans un champ et vomit du sang, non pas parce qu'il est malade, mais parce que la terre elle-même est malade. Voilà ce qu'est un empathe. Il transmute ce qui ne lui appartient pas. Il ressent ce qu'il n'a jamais eu à porter. Et tant qu'il ne prend pas conscience de cette fonction en lui, il est condamné à être dévoré par elle. Dans l'un de mes premiers rêves, bien avant que je puisse nommer les archétypes, j'ai vu une femme debout sur un pont, au-dessus d'un gouffre. Elle n'avait pas Dieu. Ses mains tremblaient devant elle, tendues comme pour chercher de l'aide, ou repousser une présence invisible. Sous elle, dans le vide, des voix s'élevaient, des voix de désespoir, de désir, de confusion. Elle ne pouvait pas les voir, mais elle les ressentait. Et son corps portait la douleur de chaque cri comme une blessure ouverte. Cette femme, c'est l'empathe. Sa cécité n'est pas physique, elle est psychique. Elle est aveugle à l'origine de sa souffrance. Elle ne sait pas où finissent les voix, ni où elles commencent. Elle est une éponge psychique. Mais personne ne lui a appris à se tordre, à se libérer de ce qu'elle absorbe. Et c'est là le danger. Être un récipient ouvre sens la sagesse du récipient. Comprenez bien, l'inconscient n'a pas de boussole morale. C'est un chaudron à la fois sacré et chaotique. Quand un empathe s'ouvre à la matière psychique d'un autre, que ce soit par compassion consciente ou perméabilité énergétique inconsciente, il invite en lui la part non intégrée de l'ombre de l'autre. Et la plupart des gens qui marchent sur cette terre traînent derrière eux des ombres immenses, non reconnues, non aimées, craintes. Ce qui n'est pas aimé chez l'un cherche refuge chez l'autre. Et l'empathe, s'il est sans protection, devient ce refuge. Il existe une histoire issue du droit tribal africain.
Elle parle d'un jeune rêveur qui se promenait en lisière de forêt et entendait les pleurs d'esprits sans nom. Ces esprits chuchotaient à son oreille, non par des mots, mais par des émotions. Des vagues soudaines de chagrin, de terreur, de désir. Le rêveur s'est mis à pleurer sans raison, à trembler dans le silence, à rire sans qu'aucun mot n'ait été prononcé. La tribu, craignant une possession, fit appel à l'ancien. Mais l'ancien ne chassa pas les esprits. Il apprit aux rêveurs à leur parler, à les nommer. Et c'est là la leçon que je vous transmets maintenant. Être un empathe sans discernement, c'est devenir un terrain de jeu pour des archétypes rejetés. Mais un empathe qui sait nommer ce qu'il porte, c'est le chemin de l'alchimiste. Peut-être pensez-vous que cela suffit de dire « je ressens ce que les autres ressentent ». Mais non, il faut aller plus loin. Pourquoi ressentez-vous cela? Où cela entre-t-il en vous? Et que faites-vous de cette charge? Car l'empathie peut être une forme subtile de possession. L'inconscient est un farceur. Il ne se manifeste pas toujours avec des cornes ou des flammes. Parfois, il arrive sous la forme d'une compassion si écrasante qu'elle vous submerge. Parfois, il se manifeste comme un besoin d'aider si compulsif qu'il détruit vos limites. Parfois, il arrive comme un amour pour une personne dont l'ombre s'est accrochée à votre âme et a confondu votre corps avec un cimetière. J'ai vu des empathes tomber amoureux de ceux-mêmes qui les détruisaient. Non par faiblesse, mais parce qu'ils avaient été inconsciemment séduits par les blessures de l'autre. Ils ressentent la douleur, et en la ressentant, ils deviennent le soignant, le sauveur, l'éponge silencieuse. Mais il existe un mariage sombre là-dedans. Ce que j'ai appelé l'inantiodromie, le retournement dans son contraire. Le guérisseur devient celui qui est blessé. Le porteur de lumière devient l'hôte d'une ombre étrangère. Et plus cette dynamique inconsciente persiste, plus l'empathe perd le fil de qui il est vraiment. Si vous êtes un empathe, comprenez bien. Votre don n'est pas seulement émotionnel, il est psychique, il est archétypal. Vous êtes accordé non seulement aux émotions, mais au courant collectif qui façonne l'humanité tout entière. Quand quelqu'un entre dans votre champ de conscience, ce n'est pas seulement son sourire ou ses larmes que vous captez. Vous percevez son lignage, ses dieux oubliés, ses vies non vécues. Et à moins que vous n'ayez rencontré votre propre inconscient, à moins que vous n'ayez parcouru l'enfer de votre propre psyché, vous serez submergé. Il y a une tentation dans le monde spirituel à romantiser la sensibilité, à en faire une médaille. Mais dans le royaume de l'âme, aucun don n'est pure lumière. Toute lumière projette une ombre. Et l'empathie, plus que toute autre faculté, attire les ombres à la surface. Savez-vous ce qu'il se passe quand une personne refoule sa colère pendant des années? Elle ne disparaît pas. Elle attend, elle se loge dans le champ psychique. Et lorsqu'une telle personne croise un empathe, surtout un empathe inconscient de sa propre colère refoulée, cette rage saute. Elle s'enflamme comme une étincelle dans du bois sec, et l'empathe, submergé, commence à se sentir irritable, abattu, enflammé, sans comprendre qu'il porte une flamme qui ne lui appartient pas. J'ai un jour accompagné une femme qui pleurait sans cesse. Chaque fois qu'elle entrait dans mon bureau, les larmes coulaient avant les mots. Au début,
Elle croyait que ses blessures venaient de ses parents, de ses amants, de son monde. Et en effet, il y avait des blessures. Mais ce qui s'est révélé, au fil des mois de descente attentive, était ceci. Elle portait en elle le chagrin non pleuré de sa mère, de sa grand-mère et de toutes les femmes de sa lignée à qui on avait interdit de pleurer. Elle était devenue le récipient d'une ombre générationnelle, et en portant leur douleur, elle avait perdu le langage de la sienne. En pâte, si vous ne distinguez pas ce qui est à vous de ce qui vient d'autrui, vous vous noierez dans une mer de fantômes sans nom. Le don de ressentir est sacré, mais toute chose sacrée exige une structure. Le récipient doit être assez fort pour contenir le feu. Sinon, le feu consume. Il y a un autre rêve que je dois partager avec vous. Un homme se tient dans une cathédrale, faite de miroirs. À chaque pas, des voix inconnues résonnent. Il regarde dans un miroir, s'attendant à voir son reflet. Mais il voit un enfant en pleurs. Dans un autre miroir, un soldat qui hurle. Un autre encore, une mère mourante. Tous ces visages le fixent et il ne les reconnaît pas. Il crie « Lequel est-ce moi ?» Mais les miroirs ne répondent pas. Ils ne font que refléter. Ceci aussi, c'est l'empathe. Perdu dans les miroirs des mondes intérieurs d'autrui, incapable de se souvenir du visage qu'il portait avant de ressentir la douleur des autres. Si cela résonne en vous, vous devez vous poser cette question. Quel travail ai-je accompli pour me connaître moi-même? Pas au travers d'affirmations ou d'étiquettes identitaires, mais au cœur même de la confrontation. Vous êtes-vous tenu dans votre propre monde souterrain et avez-vous parlé à votre ombre? Avez-vous reconnu en vous la part qui utilise l'empathie pour se sentir importante, nécessaire, même sacrée? Avez-vous affronté ce plaisir sombre qui surgit parfois lorsque vous êtes le seul à comprendre la douleur d'un autre? Oui, même l'empathe n'échappe pas aux motivations de l'ombre. Parfois, aider les autres est une façon d'éviter de se confronter à soi-même. Parfois, porter la souffrance des autres est plus réconfortant que de faire face au silence de sa propre solitude. Nous sommes des créatures étranges. Nous déguisons notre évitement en vertu. Et l'inconscient, subtil comme toujours, sourit derrière le voile. L'empathie n'est pas un salut. C'est un seuil. Et pour le franchir avec sagesse, vous devez apprendre l'art des limites. Pas des murs rigides de la défense, mais une membrane poreuse et discernante de l'âme individualisée. Dire « Je te ressens, mais je ne te deviens pas ». Dire « Je vois ta blessure, mais je ne l'abrite pas dans mon psychisme ». Dire « Je t'offre ma présence, pas ma possession ». C'est cela, je crois, le but ultime. Non pas absorber l'autre, mais le témoigner. Il n'y a pas de plus grande tragédie pour un empathe que de devenir invisible à lui-même. De se fondre tellement dans la souffrance d'autrui que sa propre âme devient un murmure. Et pourtant cela se produit, chaque jour. Dans des mariages où un partenaire porte les émotions de l'autre comme un serviteur sans salaire. Dans des familles où l'enfant le plus sensible devient inconsciemment le régulateur émotionnel du foyer entier. Chez les thérapeutes, enseignants et pasteurs qui confondent compassion et codépendance. Cette confusion n'est pas bénigne, c'est une possession archétypale. L'empathe, sans l'ancrage d'un travail intérieur, est absorbé par l'archétype du guérisseur blessé, aussi connu sous le nom de Chiron dans le mythe.
Et lorsque Chiron s'élève dans la psyché sans être examiné, il exige la souffrance comme un droit sacré. On commence à croire qu'on est fait pour souffrir, que notre valeur réside dans notre capacité à souffrir pour ou avec les autres. C'est une distorsion. C'est l'ombre du complexe du guérisseur, où l'identité se lie à la douleur. Pas la douleur transformatrice et consciente du travail sur l'ombre, mais la répétition sans fin d'un service inconscient au malheur d'autrui. L'empathe perd alors son autonomie. Non par bonté, mais parce que l'archétype a pris le contrôle. Vous devez comprendre, les archétypes ne sont pas des métaphores, ce sont des motifs vivants d'énergie psychique, plus anciens que le langage, plus anciens que l'histoire. Quand vous ressentez l'appel à aider, quand vous êtes épuisé après avoir simplement été dans une pièce, quand vous vous sentez euphorique à l'idée d'être nécessaire, arrêtez-vous. Ces sensations ne sont peut-être pas entièrement les vôtres. Ce sont peut-être les voix de forces invisibles qui agissent à travers vous. L'archétype du sauveur, du martyr, de la mère, même du séducteur. Tous peuvent glisser sainte. Glisser dans l'empathe inconscient et l'animer comme une marionnette au fils spirituel. Mais les marionnettes ne s'individualisent pas. Elles jouent un rôle. Pour devenir entier, l'empathe doit entamer l'acte dangereux et sacré de séparation. Une séparation, non pas de l'amour, mais de l'enchevêtrement. Non pas de la présence, mais de la fusion. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la chaleur avec une colonne vertébrale. C'est se tenir devant l'angoisse de l'autre et dire « Je ne t'abandonnerai pas, mais je ne saignerai pas pour toi. » C'est ressentir la vague de chagrin non exprimé de quelqu'un et dire « Je m'assieds à tes côtés, mais je ne deviens pas l'océan. » Il me revient maintenant l'image d'un rêve, partagé par une patiente. Une forêt ancienne, dense, enchevêtrée de racines, semblables à des doigts étirés à travers le temps. Au centre, un puits de pierre, profond, sans fond. Autour de lui, des empâtes, hommes et femmes, assis, les mains pressées contre leur cœur, en pleurs. Et dans le puits, les ombres de ceux qu'ils aiment. Les empâtes regardent à l'intérieur, espérant qu'en pleurant assez, en se souciant suffisamment, ils pourront tirer ces ombres vers la lumière. Mais le puits n'a pas de fond, et leurs larmes le nourrissent. Voilà ce qui se produit lorsque l'empathie devient compulsive. Elle alimente la même obscurité qu'elle espère guérir. Car il y a un secret que peu osent prononcer. Tout le monde ne veut pas être guéri. Toutes les âmes ne sont pas prêtes à s'éveiller. Et l'empathe qui confond son don avec une responsabilité passera sa vie à essayer de sauver les non-consentants et sera entraîné dans leur chute. Vous devez faire preuve de discernement. Votre empathie libère-t-elle ou piège-t-elle? Honore-t-elle le chemin de l'autre ou le viole-t-elle en exigeant qu'il soit ailleurs, qu'il soit prêt avant l'heure? Même la guérison peut devenir une forme de contrôle lorsqu'elle naît de la peur. Des parents dont l'empathie étouffe leurs enfants. Des amants dont la sensibilité devient une manière de manipuler. Des amis dont la compassion cache le besoin de rester indispensable. Voilà l'ombre de l'empathie. Lorsque le soin devient une monnaie d'échange, lorsque le ressenti devient du pouvoir. Peut-être reculez-vous devant cela. Vous vous dites « pas moi ».
Mais si vous êtes vraiment empathique, vous devez retourner cette sensation vers l'intérieur. Vous demandez: où mon don est-il devenu un masque? Où ai-je confondu connexion et obligation? Où me suis-je rendu indispensable pour ne pas affronter la solitude? Ce n'est pas un jugement, c'est le chemin de l'intégration. Car la vraie empathie ne consiste pas à endosser la douleur de l'autre. Elle consiste à la témoigner sans perdre son propre centre. C'est l'art de se tenir dans le feu de la souffrance d'autrui et de ne pas brûler, non par détachement, mais par enracinement profond en soi-même. Et qu'est-ce que ce soi? Ce n'est pas une idée. C'est la totalité de qui vous êtes. Vos émotions, oui, mais aussi votre ombre, votre instinct, votre histoire, votre avenir. Le soi est ce centre vivant autour duquel les archétypes gravitent comme des planètes. Quand l'empathe trouve ce centre, il cesse d'être perméable. Il devient ancré. Et c'est à partir de cet ancrage que naît la véritable compassion. Non pas en sacrifice, mais en force. Mais ce chemin n'est pas facile. Il exige une descente. L'empathe doit descendre dans l'enfer de sa propre psyché. Il doit rencontrer les parties de lui-même qui aiment être nécessaires, qui craignent l'abandon au point de se fondre dans les autres, qui confondent intimité et effacement. Ce ne sont pas des défauts, ce sont des stratégies de survie nées de blessures profondes. Souvent dans l'enfance, lorsque la sensibilité a été punie ou exploitée. J'ai accompagné des patients dont l'empathie était née du traumatisme. Une petite fille qui apprenait à lire les humeurs de son père pour éviter sa colère. Un garçon qui devenait hyper attentif à la dépression de sa mère pour tenter de la sortir du gouffre avec une blague ou une étreinte. Ces enfants sont devenus empathes, non par grâce spirituelle, mais par nécessité. Et cette nécessité a gravé en eux une hypervigilance qu'ils ont ensuite appelée don. Mais un don qui naît de la peur doit être purifié. Vous devez vous demander: qui étais-je avant que le monde ne me dise de ressentir pour les autres avant moi? Quelle part de moi croit encore que l'amour doit faire mal? Que se passerait-il si je cessais d'absorber la douleur autour de moi? Qui serais-je? Et serais-je encore aimé? Ces questions ne sont pas académiques. Ce sont des seuils initiatiques. Et c'est là que l'empathe rencontre son véritable test. Ressentir tout en restant entier. Ouvrir le cœur et garder la colonne vertébrale. Aimer sans se vider. Aider sans se creuser. Voir la souffrance du monde et ne pas s'y perdre. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la maîtrise. Permettez-moi de partager encore une image. Une femme se tient devant un feu. Dans ses mains, un bol. Autour d'elle, une tempête fait rage. Des voix hurlent. Le vent souffle. Des visions de douleur et d'injustice tourbillonnent dans le ciel. Mais elle ne tremble pas. Elle abaisse le bol vers la terre. Dedans, ses propres larmes. Elle s'agenouille et elle murmure. Non pas à la tempête, mais à elle-même. Je te ressens, mais je ne suis pas toi. Et à ce moment, la tempête commence à se calmer. Non parce qu'elle l'a absorbée, mais parce qu'elle a cessé de résister à sa propre souveraineté. Voilà le véritable empathe, non pas l'éponge, mais le récipient. Non pas le martyr, mais le mystique.
non pas le sauveur, mais le miroir. Plus nous avançons dans ce paysage archétypal, plus nous sommes attirés dans le monde des rêves. Car c'est là que le véritable don de l'empathe commence à se révéler, sans la censure de l'ego. Le monde des rêves ne flatte pas. Il ne romantise pas l'empathie comme le fait la culture. Il la montre dans sa forme brute, symbolique, alchimique. J'ai accompagné un jeune homme, tendre et brillant, qui s'identifiait comme empathe. Il entrait dans une pièce et sentait un poids invisible s'abattre sur sa poitrine. Il ne pouvait pas se reposer tant que les autres souffraient, mais il était épuisé, comme si son âme se dissolvait dans les histoires des autres. Il n'est pas venu me voir pour comprendre. Il est venu parce qu'il avait peur de disparaître. Il m'a parlé d'un rêve. Il se tenait à l'entrée d'une grotte. À l'intérieur, des cris résonnaient. Des visages de personnes qu'il avait aimées et perdues flottaient dans l'obscurité, l'appelant par son nom. Un enfant s'accrochait à sa jambe. Un homme saignait à ses pas. Une femme tendait les bras, la peau comme de la cendre. Il essayait de fuir, mais ses pieds s'étaient enracinés. Et puis, du fond de la grotte, une voix s'éleva. Pas un cri, un murmure. Tu as fait de ceci ton temple. Tu as fait de ceci ton temple. Je lui ai dit, cette phrase n'est pas une métaphore. C'est un diagnostic de l'inconscient. Il avait construit une église psychique avec de la douleur. Il avait confondu la souffrance avec la vocation. Dans son désir de soulager le monde, il s'était fait sanctuaire pour chaque voix perdue. Mais l'âme ne peut s'épanouir dans un temple bâti de fantômes. Les rêves, bien souvent, nous montrent ce que nous n'osons pas voir dans la vie éveillée. Et pour l'empathe, ils révèlent tant les contrats invisibles que nous avons signés avec la douleur. Si je souffre avec eux, ils se sentiront moins seuls. Si j'absorbe leur rage, ils ne se briseront pas. Si je disparais, alors peut-être, ils auront enfin de la place pour respirer. Mais l'inconscient ne récompense pas le martyr. Il exige l'équilibre. Il appelle à la vérité. Il réclame la confrontation avec soi-même. Ainsi, l'empathe, s'il en a le courage, doit reprendre ce qu'il a donné. Non pas pour devenir égoïste, mais pour devenir souverain. C'est ici que le chemin de l'individuation commence à l'appeler. L'individuation est ce processus par lequel une personne devient ce qu'elle est vraiment. Non pas un masque, non pas une projection, ni un amalgame de traumatismes ou d'étiquettes. Un être entier. Et pour les empathes, ce processus commence par une confrontation. Non pas avec les autres, mais avec les parties d'eux-mêmes qu'ils ont exilées pour mieux ressentir à la place des autres. Ils doivent descendre dans leur propre grotte, se poser les vraies questions. Que veut m'apprendre ma colère? Que cache mon chagrin? Quelle part de moi s'est accoutumée à être la blessée? Et plus courageusement encore, quelle part de moi est devenue dépendante du fait de secourir les blessés chez les autres? Ce n'est pas un travail confortable. Cela brise les illusions. Cela arrache à l'empathe son identité noble pour révéler les blessures sous le masque du guérisseur. Cela lui demande de cesser de saigner sur des autels qui n'ont jamais été les siens. Et cela exige le pas effrayant de laisser les autres vivre leur propre douleur. Soyons clairs,
L'empathie consciente est sacrée, mais l'empathie inconsciente est une contamination. C'est un effondrement des limites énergétiques. C'est une inondation de l'être par des résidus archétypiques qui ne lui appartiennent pas. Et ces résidus sont parfois plus anciens qu'on ne l'imagine. Chez de nombreux empathes, on retrouve des enchevêtrements ancestraux, une sensibilité transmise comme un héritage. Sacré autrefois, devenu fardeau aujourd'hui. Une femme dont l'arrière-grand-mère était la médium du village peut, sans en comprendre la cause, se sentir écrasée au milieu des foules modernes. Un homme dont les ancêtres ont été brûlés pour sorcellerie peut porter une culpabilité inconsciente liée à son don de perception et la dissimuler sous une hyper-émotivité, au lieu de l'assumer comme un talent. L'empathie est parfois un porteur du deuil des ancêtres, un écho lointain de souffrances non résolues, qui cherche une voie à travers un descendant sensible. Et à moins que ce descendant ne s'éveille, qu'il ne choisisse de ressentir avec conscience, il devient encore un récipient de répétition inconsciente. Les rêves de ces personnes révèlent souvent des symboles archétypiques d'une puissance rare. Des serpents s'enroulant autour du cœur, des océans engloutissant des enfants, des maisons ancestrales en flammes pendant que le rêveur pleure, mais sans larmes pour éteindre le feu. Ce ne sont pas des symboles personnels, ce sont les langages du psychisme profond, des mises en garde. Tu es plein de ce qui ne t'appartient pas. Je me souviens d'une autre patiente, une artiste. Elle était profondément connectée à la beauté, à la douleur, au rythme du monde. Elle m'a raconté un rêve récurrent. Elle marchait dans un musée ancien. À l'intérieur, des sculptures représentant des personnes qu'elle avait connues. Ses parents, ses amants, ses amis. Chaque sculpture portait une petite plaque. Ne pas toucher. Propriété des morts. Et pourtant, elle les touchait, et chaque fois, elle saignait. Ce rêve, je lui ai dit, n'était pas une punition. C'était une instruction. Son empathie était devenue une nécromancie, un lien constant avec le passé, une plongée dans des douleurs appartenant à un autre temps, à une autre âme. Elle n'avait pas besoin de moins ressentir. Elle avait besoin de plus de discernement. Certaines souffrances sont sacrées à observer, mais certaines doivent être enterrées. L'empathie inconsciente transforme les individus en fossoyeurs du collectif. Ils errent sur les champs de bataille psychiques, confondant chaque soldat blessé avec une âme qu'ils doivent sauver. Mais toute douleur ne cherche pas la guérison. Certaines cherchent l'extinction. Et interférer avec cela, c'est jouer à Dieu dans un théâtre qu'on ne comprend pas. Alors, que faire? Faut-il durcir son cœur, se détourner des blessés pour se protéger, jusqu'à ne plus rien ressentir? Non. Il faut affiner l'empathie, la transformer, la faire passer de l'éponge à l'épée, de la plaie ouverte au miroir silencieux, du martyr au mystique. Le véritable empathe n'est pas fragile. Le véritable empathe est initié. Il a traversé les royaumes de l'ombre. Il a regardé ses besoins inassouvis en face. Il a parlé avec sa rage, sa honte, sa terreur. Et à cause de cela, il ne confond plus empathie et fusion. Il peut ressentir sans tomber. Il peut être témoin sans absorber. Il peut aimer sans se perdre. Et de cet espace intérieur,
son don ne devient plus un fardeau, mais une lampe. Il éclaire sans brûler. Il guide sans traîner. Il offre une présence, pas un sauvetage. Et surtout, il se rappelle, ce n'est pas son rôle de porter le monde. C'est sa tâche de se porter lui-même avec tant d'intégrité. Que le monde se souvienne comment se porter tout seul. Nous sommes ici, à présent, au seuil, non pas du désespoir, mais de la transfiguration. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été exhumé des cavernes de votre monde intérieur, ne demande plus qu'une chose, pas l'admiration, pas l'analyse, mais l'incarnation. L'empathe qui a traversé l'obscurité, qui a regardé en lui-même avec une honnêteté impitoyable, n'émerge pas comme un soignant brisé ou une éponge éternelle, mais comme quelque chose de bien plus rare. Une présence initiée, un récipient vivant du soi, qui comprend enfin que l'empathie n'est pas absorption, c'est alchimie. C'est le feu à travers lequel la souffrance est reconnue, non pas adoptée, mais vue, non pas possédée, mais transmutée, jamais volée. Quand l'empathe devient conscient, il n'entre plus dans une pièce en scannant silencieusement la douleur à réparer. Il y entre comme un miroir. Non pas un miroir qui reflète les blessures, mais un miroir qui montre aux autres ce qu'ils ont oublié d'eux-mêmes. Il devient ce que j'appelle le mystique blessé. Non pas parce qu'il continue de saigner, mais parce que ses cicatrices sont devenues des symboles. Des symboles du fait qu'il a survécu à l'union avec l'inconscient et qu'il en est revenu avec une sagesse. Mais attention, il y a un danger subtil qui se glisse dans cette transformation. Car lorsque l'empathe devient puissant, lorsqu'il commence à incarner la sagesse tirée de ses blessures, un autre archétype s'éveille des profondeurs. Le magicien. Le magicien, c'est celui qui a vu à travers les illusions, celui qui connaît les secrets de l'échange énergétique, celui qui peut parler à l'ombre d'un autre sans scier, celui qui, par sa seule présence, peut révéler les dynamiques cachées dans une pièce. Mais si ce magicien n'est pas ancré dans l'humilité, il finit par croire qu'il est au-dessus de la souffrance. Il devient séduit par la clairvoyance. Il transforme la sagesse en arme et l'empathie en manipulation. Et le cycle recommence. Cette fois, avec des masques plus subtils, des déguisements plus brillants. C'est pourquoi l'initiation n'est jamais un badge final. C'est une vigilance quotidienne. Être un empathe, dit c'est conscience, c'est ça, tout ça conscient. C'est se réveiller chaque matin et se demander « Est-ce que ceci m'appartient? Est-ce que je ressens ou est-ce que je fusionne? Est-ce que je guéris ou est-ce que je contrôle? Suis-je présent ou en train de jouer un rôle? » Ces questions ne sont pas des signes de doute. Elles sont des signes de maturité. L'empathe éveillé n'a plus peur d'être incertain. Il ne se précipite plus pour réparer. Il laisse la place au silence. Il permet à l'autre d'être brisé, sans se ruer en sauveur. Il fait confiance à l'intelligence de la psyché. Il sait, maintenant, que parfois la douleur est une porte, pas un ennemi. Et qu'en est-il des relations? Là aussi, tout change. L'empathe inconscient est attiré par les âmes blessées, chaotiques, narcissiques, non pas par naïveté, mais parce qu'une partie de lui croit qu'il doit prouver sa valeur par l'endurance. Il est attiré par ceux qui reflètent tant son enfant intérieur non guéri, celui qui a appris que l'amour s'obtient en souffrant,
Mais l'empathe conscient commence à désirer autre chose. Il recherche la clarté. Il aspire à des connexions fondées sur la vérité, non sur la survie. Il s'attache à ceux qui le voient, pas seulement à ceux qui ont besoin de lui. Et si la solitude se présente, il ne la remplit plus avec les fantômes des âmes blessées et brisées. Il s'assoit avec elle, il l'écoute. Il laisse le silence parler. C'est là que l'empathe retrouve son véritable don. Non pas en tant que réceptacle de la douleur, mais en tant que révélateur de l'âme. Il ne réduit plus son intuition pour ne pas déranger. Il ne tord plus ses limites par peur d'être abandonné. Il comprend enfin que dire non, ce n'est pas rejeter, c'est protéger ce qui est sacré en soi. Je me souviens d'un dernier rêve, un lac, immobile, argenté, infini. Sur ses rives se tiennent ceux que j'ai connus, des étudiants, des patients, moi-même à différents âges. Chacun regarde dans le lac, espérant y trouver une réponse. Et au centre, une seule silhouette, silencieuse, intouchée par les remous ou le vent. Elle ne dit rien, elle est simplement là. Et tous ceux qui croisent son regard ne voient ni leurs blessures, ni leurs attentes, mais ce qu'ils pourraient devenir. Voilà, selon moi, la destinée de l'empathe éveillé. Devenir un miroir, non pas pour la douleur, mais pour le potentiel. Marcher dans le monde, non pas en martyr, mais en rappel. Ressentir, non pas tout, mais seulement ce qui est vrai. Porter, non pas la souffrance du monde, mais la vibration de l'intégrité. Et ce faisant, il ne quitte pas le chemin du ressenti. Il le transcende. Il le transforme. Ils deviennent ce vers quoi l'alchimie a toujours tendu. L'union des opposés, le cœur et la colonne, la paume ouverte et la racine enracinée, le guérisseur et l'être humain. Alors, si vous vous êtes reconnu dans ces mots, si vous avez vu dans vos rêves les symboles de l'hyperdon de soi, de la faim émotionnelle, de l'épuisement sacré, alors sachez ceci. Ce n'est pas une condamnation, c'est une invitation. Reculez-vous des ombres qui ne vous appartiennent pas. Tournez-vous vers l'intérieur. Affrontez le silence que vous avez fui. Parlez aux parties de vous qui se sont fondues dans les autres pour survivre. Honorez-les, remerciez-les, puis laissez-les partir. Vous n'êtes pas une éponge. Vous n'êtes pas un sacrifice. Vous n'êtes pas brisé pour le confort des autres. Vous êtes un seuil vivant, un lieu où l'énergie devient sens, un lieu où la douleur est rencontrée, mais non avalée, un lieu où l'empathie devient sagesse. Et si vous parvenez à porter cela, ce feu subtil, cette clarté délicate, alors non seulement vous survivrez à votre sensibilité, vous la sanctifierez. Vous marcherez parmi les fantômes du monde, et vous ne serez plus hanté. Vous témoignerez de la douleur, sans payer une pénitence. Vous ressentirez, sans tomber, et surtout, vous reviendrez à vous-même, non pas comme un sauveur, mais comme une âme. Et si vous êtes revenu à vous-même comme une âme, alors tout ce qui précède n'était pas en vain. Car ce retour est peut-être l'acte le plus courageux qu'un empathe puisse accomplir. Non pas se perdre dans le monde, non pas se fondre dans les douleurs de l'autre,
mais se redresser dans sa propre présence. Être un témoin, non un conteneur. Un feu calme, non un brasier dévoré par les vents. Mais vous voyez, ce chemin ne s'arrête pas là. L'empathie consciente n'est pas une fin. C'est une fondation, une nouvelle posture dans le monde. Car une fois que vous avez appris à discerner, à poser vos frontières, à vous reconnaître dans le miroir sans y chercher les visages d'autrui, alors commence un autre appel, celui de vivre. Et vivre, pour l'empathe, signifie créer, tisser, aimer sans se vider, être avec le monde, non contre lui, non dans la peur, mais dans une profonde, solide lucidité. Une lucidité douce, ferme, enracinée. À ce stade, quelque chose de rare apparaît dans le regard de l'empathe éveillé. Ce n'est plus l'inquiétude ou la fatigue. Ce n'est plus l'épuisement d'avoir tout absorbé. C'est une sorte de clarté brillante et au vert paisible. Un espace intérieur dans lequel les émotions peuvent entrer, être vues et repartir. Un esprit devenu un sanctuaire, mais cette fois avec des portes. Non pas fermées, mais ouvertes avec discernement. L'empathie consciente n'est pas la négation du lien. C'est le raffinement du lien. Ce n'est pas une fuite de l'émotion, mais une maîtrise de l'accueil. Et de là naît un nouveau type de relation. Des liens qui ne sont plus nourris par le besoin, la blessure ou la fusion, mais par la réciprocité, par la vision partagée, par l'accueil de chacun dans son entièreté, sans sauvetage, sans dépendance. L'empathe éveillé n'est plus aimant parce qu'il le faut, mais parce qu'il le choisit. Il ne se sacrifie plus pour être aimé. Il aime depuis un lieu qui ne mendie pas, qui n'attend pas d'être complété par l'autre, qui n'a plus peur d'être seul. Car la solitude, il l'a rencontrée, il l'a traversée, il l'a écoutée, et il sait, désormais, qu'elle est un creuset, un feu d'âme, non un vide, mais un lieu d'ensemencement. Là où le soi grandit, là où les dons mûrissent, là où la voix intérieure devient limpide. Et dans cette solitude féconde, il découvre autre chose encore. La joie. Oui, la joie. Pas l'euphorie passagère, pas l'excitation de plaire, ni l'ivresse d'aider. Mais cette joie tranquille de savoir que l'on est chez soi en soi. La joie de ne pas porter ce qui n'est pas à soi. La joie de sentir, de voir, d'aimer, sans se trahir. Et cette joie devient contagieuse, non parce qu'elle veut convaincre, mais parce qu'elle rayonne. Elle inspire sans s'imposer. Elle touche sans saisir. Elle élève sans dominer. C'est ici que le véritable don de l'empathie devient un acte sacré. Non un poids, mais un service silencieux. Être là, simplement là, dans toute sa présence, sans masque, sans fusion, sans fuite. Et alors, parfois, sans mots, quelque chose se passe. Une autre personne, dans la présence de cet empathe éveillé, se sent vue, non jugée, non absorbée, mais vraiment perçue. Et dans ce regard, peut-être pour la première fois, elle commence à se souvenir. De qui elle est, c'est cela, le rôle ultime de l'empathe conscient. Pas de réparer, pas de protéger, mais de refléter,
non pas la douleur, mais la possibilité, non pas l'histoire, mais le potentiel. Et pour cela, aucun diplôme n'est requis, aucune reconnaissance extérieure. Ce n'est pas un rôle à jouer, ni une mission à brandir. C'est un état d'être, un art intérieur, une écoute du monde, depuis le centre du soi. Alors, si vous êtes encore là, si vous sentez en vous le feu lent de la vérité vibrer à ces mots, alors sachez ceci, vous n'êtes pas seul. D'autres marchent aussi sur ce chemin, silencieusement, souvent invisibles, mais présents. Des femmes et des hommes qui ont ressenti trop, trop tôt, qui ont porté trop, trop longtemps, mais qui ont choisi, un jour, de ne plus s'effacer, de ne plus sacrifier leur lumière sur l'autel de la douleur collective, qui ont appris à dire « ceci n'est pas à moi ». Et ce choix les a libérés, pas de la sensibilité, mais de la confusion, pas de l'amour, mais de l'oubli de soi. Et à partir de là, ils marchent différemment. Ils ne fuient plus les ombres. Ils les traversent. Ils ne cherchent plus la reconnaissance. Ils vivent dans l'authenticité. Et ils savent que parfois, le plus grand acte d'amour, ce n'est pas de prendre la douleur de l'autre, mais de le laisser ressentir ce qu'il doit ressentir pour grandir. Le plus grand acte de soin, ce n'est pas d'absorber, mais d'être là, debout, entier, solide. Ils savent aussi qu'il y aura encore des vagues, des jours où l'ombre reviendra frapper, où l'envie de fusionner, de sauver, de s'oublier sera forte. Mais ils ont désormais un ancrage, une boussole, un nom pour ce qu'ils traversent, et cela change tout. Car une fois qu'on a vu, on ne peut plus ne pas voir. Une fois qu'on a nommé, on ne peut plus se dissoudre de la même manière. Et même si le monde ne comprend pas encore, même si la culture continue de glorifier l'épuisement déguisé en compassion, l'empathe éveillé, lui, sait. Il sait que sa sensibilité n'est pas une faiblesse. C'est une force, un art, une sagesse ancienne que seul le feu de l'épreuve a pu forger. Alors maintenant, reposez-vous. Pas pour fuir, mais pour intégrer. Reposez-vous dans votre propre présence. Laissez les mots se déposer. Laissez l'ombre s'éloigner. Et souvenez-vous, vous êtes un seuil vivant, un lieu de passage entre l'invisible et le visible, entre le ressenti et la conscience, entre l'ombre et la clarté. Et si vous marchez ce monde avec cette lucidité, ce respect sacré pour ce que vous êtes, alors l'empathie ne sera plus votre fardeau, elle sera votre offrande. Et si l'empathie devient offrande, alors tout change. Elle n'est plus un appel au sacrifice, ni une injonction à l'oubli de soi. Elle devient un art sacré, celui de sentir sans sombrer, de voir sans se confondre, d'aimer sans se perdre. Le monde a besoin de cette forme d'empathie. Il a assez vu d'âmes brûlées de l'intérieur, à force d'absorber ce qui ne leur appartenait pas. Assez vu de guérisseurs épuisés, de thérapeutes effondrés, de mères silencieusement brisées, d'artistes noyés dans la souffrance qu'ils prenaient pour muse. Le monde ne manque pas de cœurs ouverts, il manque d'âmes enracinées, car une empathie sans ancrage devient un tourbillon. Elle aspire tout sans filtre, et elle finit par se perdre elle-même. Mais une empathie ancrée, une empathie consciente,
devient une rivière. Elle a un cours, une direction, des rives, et c'est là toute la différence. Alors, comment vivre cette empathie-là au quotidien? Comment l'incarner, non comme un idéal inaccessible, mais comme une posture réelle, dans les gestes simples, dans les relations ordinaires? D'abord, par l'écoute intérieure. Chaque jour, prendre un moment pour s'interroger. Ce que je ressens, est-ce à moi? Où cela s'est-il logé en moi? Ai-je besoin de le porter, de le transformer, ou simplement de l'honorer et de le laisser passer? Cela peut sembler abstrait, mais cette simple pratique change tout. Elle réintroduit le discernement là où régnait la confusion. Elle crée de l'espace intérieur. Ensuite, par la parole, oser dire « Je ne suis pas disponible maintenant » ou bien « Je t'écoute, mais je ne peux pas porter cela pour toi ». Non par indifférence, mais par respect. Respect pour soi, respect pour l'autre. Et puis, par la créativité. L'empathie ne se limite pas aux relations. C'est aussi une sensibilité au monde, à la beauté, à la profondeur des choses. Laissez cette sensibilité s'exprimer, par l'art, par l'écriture, par la danse, par le silence. Ce n'est pas seulement un exutoire. C'est une manière de rendre à la terre ce que vous avez absorbé, de transformer les émotions en œuvre, les blessures en beauté, enfin, par le corps. L'empathie est souvent vécue comme quelque chose de mental ou émotionnel, mais elle s'imprime aussi dans le corps. Fatigue chronique, tension inexpliquée, sensations étranges dans certaines pièces ou avec certaines personnes. Écoutez votre corps. Il est un baromètre fidèle et il a besoin d'être nourri, reposé, ancré, bouger, danser, marcher pieds nus sur la terre, respirer profondément. Ce sont des gestes simples, mais puissants. Ils vous ramènent ici, maintenant, dans votre centre, car vous n'êtes pas un champ ouvert à tous les vents. Vous êtes un être vivant avec une frontière, une peau, un souffle. Et ce souffle, justement, est la clé. L'empathie consciente respire. Elle ne retient pas. Elle ne bloque pas. Elle laisse passer. Elle fait circuler. Elle dit « Je ressens, mais je relâche. Je touche, mais je ne retiens pas. » Et plus vous respirez ainsi, plus vous découvrez une autre forme de pouvoir. Un pouvoir doux, stable, invisible parfois, mais immense. Le pouvoir d'être là, juste là, entier, présent, sans fuir, sans fusionner, sans posséder. Et dans ce pouvoir, l'autre se sent libre. Parce que vous ne le sauvez pas, vous le voyez. Parce que vous ne le portez pas, vous l'accueillez. Et ça, c'est un cadeau que peu savent offrir. Il y a une grande sagesse dans cette posture. Une sagesse ancienne, celle des guérisseurs silencieux, des poètes discrets, des amoureux lucides, des anciens qui savaient écouter la terre parler. Ils n'avaient pas besoin de se sacrifier pour sentir. Ils n'avaient pas besoin de pleurer pour prouver qu'ils comprenaient. Ils n'avaient pas besoin de se perdre pour trouver l'autre. Ils étaient là, juste là, et cela suffisait. Aujourd'hui, ce monde bruyant, fragmenté, assoiffé de reconnaissance, a oublié ce type de présence. Mais vous pouvez vous en souvenir.
vous pouvez la cultiver. Vous pouvez devenir cette présence, pas pour briller, pas pour être admiré, mais parce que c'est que vous êtes. Et parce que cette manière d'être guérit plus de choses qu'aucune parole. Alors peut-être, un jour, vous croiserez un autre empathe, fatigué, égaré, abîmé par trop de dons mal compris, et peut-être qu'il vous regardera avec ses yeux pleins de larmes qu'il ne sait plus nommer. Et vous n'aurez rien à lui expliquer, rien à lui enseigner. Vous serez simplement là, présent, et dans votre regard, il verra ce qu'il peut devenir. Pas un sauveur, pas un martyr, mais un être libre. Et vous saurez alors que tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez ressenti, tout ce que vous avez dû apprendre à relâcher, n'était pas vain. C'était un passage vers vous-même, vers cette version de vous qui sait ressentir sans se trahir, qui sait aimer sans se dissoudre, qui sait écouter sans absorber, qui sait se lever, enfin, non pas pour porter le monde, mais pour marcher à côté de lui. Et dans cette marche, il y a la paix. Il y a, au bout de ce chemin, quelque chose de si simple que notre mental peut difficilement l'accepter. Vous n'avez jamais eu à devenir quoi que ce soit d'autre que vous-même. Ce que vous avez cherché à l'extérieur, validation, reconnaissance, soulagement, fusion, n'était qu'un écho de ce qui attendait à l'intérieur depuis le début. Car en vérité, l'empathie n'est pas une charge tombée du ciel. C'est une graine, une promesse. Et ce que vous vivez, à travers vos expériences, vos douleurs, vos élans, vos effondrements, c'est la germination de cette graine. Mais cette pousse a besoin d'un sol. Et le seul sol fertile, c'est votre présence consciente. Sans cela, elle s'étiole, devient parasite, se perd dans les racines des autres. Mais avec cela, avec votre ancrage, votre clarté, votre capacité à dire « je suis », elle devient arbre, un arbre de résonance, de refuge, de sagesse. Cet arbre, il n'aspire plus l'émotion des autres. Il ne ploie pas au moindre vent. Il n'absorbe plus. Il incarne. Et il devient un repère. Pas un guide autoritaire, mais un point fixe dans le chaos, un rappel discret. Il est possible d'être sensible sans être brisé. Il est possible d'être profond sans être submergé. Il est possible de ressentir sans se diluer. Et de cet arbre naît une ombre. Mais cette ombre, cette fois, n'est plus une menace. Elle devient un sanctuaire. Elle devient l'espace que vous offrez aux autres pour respirer. Une ombre fraîche, paisible, où l'on peut se poser un instant, se regarder, pleurer peut-être, ou simplement se sentir vivant. Voilà la vraie magie de l'empathe éveillé. Il n'envoûte pas, il ne séduit pas, il ne s'efface pas. Il est, il existe pleinement. Et dans cette existence, il rend possible la transformation chez les autres. Et tout cela, toute cette sagesse, cette structure, cette maturité, ne se construit pas en un jour. Il y aura des retours en arrière, des vagues, des nuits de doute, des moments où l'on voudra encore sauver, encore absorber, encore prouver sa valeur par la souffrance. Mais vous saurez. Oui, vous saurez. Car une fois éveillé, l'oubli devient inconfortable.
le masque pèse, l'effacement irrite. Et c'est là le vrai changement. Non que l'ancien comportement disparaisse, mais qu'il ne vous attire plus. Comme un vêtement devenu trop étroit, vous sentirez que quelque chose en vous a grandi. Et ce quelque chose, c'est la conscience. C'est elle qui vous guidera quand les émotions voudront de nouveau tout envahir. C'est elle qui soufflera. Respire, ne t'accroche pas, laisse passer. Et peu à peu, vous ferez confiance à vous, à votre sensibilité, à la vie. Vous comprendrez que ressentir n'est pas un piège, mais un privilège. Que pleurer n'est pas une faiblesse, mais un rite. Que poser des limites n'est pas de l'égoïsme, mais une preuve d'amour. Et que parfois, le plus grand service que vous puissiez rendre au monde, c'est d'être entier. Juste cela, pas plus, pas moins. Car en étant entier, vous rappelez aux autres qu'eux aussi peuvent l'être. En vivant votre vérité, vous autorisez les autres à vivre la leur. En gardant votre cœur ouvert, mais non pour eux, vous montrez que l'amour peut être fort, stable, serein, et dans un monde qui court après les drames, les confusions, les projections, cette paix est révolutionnaire. Alors non, vous n'avez pas échoué en étant trop sensible. Vous n'êtes pas fragile. Vous n'êtes pas trop. Vous êtes exactement ce que ce monde a oublié et ce dont il a le plus besoin. Un être capable de sentir, de transformer et de rester debout. Il y a en vous une sagesse ancienne, une mémoire que même vos ancêtres ont peut-être dû taire, refouler, dissimuler pour survivre. Mais aujourd'hui, vous êtes là. Vous avez le choix, non plus de vous sacrifier, mais de vivre. Et vivre, c'est dire oui, oui à votre lumière, oui à votre ombre, oui à votre complexité, oui à votre vérité. Ce oui est un acte sacré, ce oui est une porte. Et derrière cette porte, il n'y a pas une version idéalisée de vous-même. Il y a vous, authentique, présent, vibrant. Alors, respirez. Laissez les anciennes peaux tomber. Laissez les anciens rôles s'effacer. Et marchez. Pas pour fuir, pas pour chercher, mais pour honorer ce que vous êtes devenu. Un miroir, un témoin, un feu doux. Et dans ce feu, que d'autres puissent venir se réchauffer, sans jamais vous consumer. Car vous le savez maintenant, ce que vous portez n'est pas un fardeau, c'est une flamme. Et cette flamme, dans vos mains conscientes, devient offrande. Et maintenant que cette flamme est entre vos mains, que ferez-vous? La question n'est pas banale. Elle est essentielle. Car beaucoup, une fois réveillés à leur don, retombent dans l'ancien piège. Celui de vouloir l'utiliser pour être aimé, accepté, validé. Mais l'empathie consciente n'est pas un outil pour séduire le monde. C'est une voie pour s'ancrer dans le vrai. La vraie question devient donc, comment vivre cette flamme sans la déformer? Comment incarner votre empathie sans qu'elle devienne à nouveau une stratégie, un masque ou une dépendance déguisée? Cela demande une vigilance douce, un regard intérieur constant mais bienveillant. Non pas pour traquer vos failles, mais pour écouter les glissements subtils de l'ancien soi. Celui qui s'oubliait pour plaire, celui qui se dissolvait pour apaiser. Et ce regard,
vous permettra de rester dans la vérité. Une vérité simple, nue, sans costume spirituel. La vérité que vous n'êtes pas ici pour sauver, mais pour témoigner. Que vous n'êtes pas ici pour absorber, mais pour refléter. Que vous n'êtes pas ici pour porter les autres, mais pour marcher à leur côté. Ce changement de posture est plus radical qu'il n'y paraît. Il inverse des années, parfois des générations, de conditionnement. Car peut-être avez-vous été élevé pour apaiser, pour deviner les besoins avant qu'ils ne soient exprimés, pour désamorcer les tensions, calmer les colères, remplir les silences. Et tout cela a pu être valorisé, récompensé, applaudi. Mais à quel prix? Le prix du silence intérieur, le prix de l'oubli de soi. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas de rejeter cet ancien moi. Il s'agit de le bénir, de le remercier et de lui dire doucement, « Tu as fait de ton mieux. Tu as aimé comme tu as pu. Mais maintenant, je vais aimer autrement. » Aimer autrement. Voilà peut-être le cœur de tout ce chemin. Car l'amour de l'empathe n'est pas un amour passif. Ce n'est pas une fusion romantisée avec la douleur. Ce n'est pas le fantasme de la guérison de l'autre comme mission de vie. C'est un amour lucide, ancré, vivant. Un amour qui sait dire « je t'aime » sans dire « je me perds ». Un amour qui sait écouter sans tout avaler. Un amour qui reconnaît l'autre, mais ne s'y annule pas. Et cela demande du courage, car dans un monde qui glorifie le sacrifice, poser ses limites semble parfois cruel. Dire non semble égoïste. Prendre soin de soi avant les autres peut être perçu comme un manque de cœur. Mais c'est tout le contraire. C'est votre cœur que vous protégez. Pas pour le fermer, pour qu'il reste ouvert sans être envahi. Et de cette protection naît une qualité rare, la présence incarnée. Cette présence qui ne cherche pas, qui n'attend rien, qui ne joue aucun rôle. Elle est, et parce qu'elle est, elle transforme. Elle ne force pas, elle attire, elle n'enseigne pas, elle montre. Elle ne brille pas pour être vue, elle éclaire simplement. Et cela, dans un monde saturé de bruit, de performance et de paraître, est une révolution silencieuse. Peut-être qu'un jour, vous vous retrouverez dans une salle pleine de gens. Un dîner, un cercle, une réunion. Et soudain, vous ressentirez à nouveau ces vagues. Tristesse, tension, colère, attente. Toutes ces énergies qui ne sont pas à vous. Vous les sentirez, oui, car vous êtes toujours sensible. Mais cette fois, vous ne les laisserez pas entrer. Vous respirerez. Vous poserez vos pieds au sol. Vous sourirez peut-être intérieurement. Et vous direz en vous-même, « Ceci ne m'appartient pas. Je suis ici. Je suis moi. » Et cela suffit. Et à cet instant, sans rien dire, vous offrez aux autres une permission silencieuse, celle d'en faire autant. Vous devenez un repère, pas un refuge émotionnel, un rappel, celui qu'il est possible d'être en lien sans se perdre, d'aimer sans se nier, d'écouter sans se sacrifier. Et si parmi eux, un autre empathe vous perçoit, il saura.
Il reconnaîtra, pas par les mots, mais par votre fréquence, par votre façon de respirer, de rester, de ne pas fuir et de ne pas vous effondrer. Et peut-être que ce simple échange silencieux, ce regard, ce souffle, cette vibration, sera le début d'une chaîne de présence, de rappel, de retour à soi. Car c'est cela, le vrai don, non de tout sentir, mais de sentir juste, non de tout porter, mais de porter avec justesse, non de guérir l'autre, mais de l'inspirer à se guérir lui-même. Et ce don ne se prêche pas, il ne s'impose pas, il se vit dans les gestes du quotidien, dans les silences choisis, dans les refus pleins d'amour, dans les départs nécessaires, dans les présences profondes, et peu à peu, l'empathie cesse d'être une identité. Elle devient un état de conscience, un état d'être. Et dans cet être, vous vous retrouvez. Pas comme l'enfant qui ressentait trop, pas comme l'adulte qui portait trop, mais comme l'âme qui sait enfin, qui sait ce qui est sien et ce qui ne l'est pas, qui sait où elle finit et où l'autre commence. Et dans cette clarté, l'amour véritable peut enfin circuler. Libre, léger, serein.